Et salut les mages, c'est Akama, on se retrouve pour une vidéo sur Fairy Tail Wizard Chronicle, une vidéo tier list Lacrima au niveau PVP. Donc qu'est-ce qui va changer? C'est surtout que là vous allez avoir plus de persos sur le terrain, vous en allez avoir 6, potentiellement 3 front lane et 3 distance. Et ensuite les personnages de base ils auront de la précision, en règle générale ils ont entre 30 et 50% de précision, donc l'esquive est beaucoup moins impactante. Pour les personnages que je parle pas, je parle pas ou que voilà je zappe, c'est tout simplement parce que ça n'a pas de changement par rapport à la tier list PVM. Il y aura les mêmes avantages et les mêmes inconvénients. Donc nous allons directement passer au rang H. Au rang H, il n'y aura pas de changement, hein. Chaos c'est toujours aussi nul en PVP. Pour le rang G, c'est pareil, pas de changement. Pour le rang F, là par contre il va y avoir deux gros changements que je vais mettre tout en haut. Ça va être Jelal et voilà, Miragen de Noël. Tout simplement pourquoi? En fait, le fait de debuff l'attaque ou de réduire la défense, c'est un avantage en début de combat. Parce que ça va vous donner tout simplement l'avantage des dégâts au début de combat, ce qui va vous permettre de potentiellement tuer un perso plus vite. Hein, je vous rappelle, vous avez potentiellement 6 personnages qui peuvent taper sur le même personnage en face. Donc ça peut vraiment, en 3 secondes, ça peut vraiment avoir un impact considérable, hein. Je vous donne un exemple. J'avais la Lacrima de Djelal mise sur un de mes persos, sur Djelal il y a 2-3 semaines de cela dessus, mais j'avais pas de ticket pour enlever, donc pour mettre taux de crit ou dégâts crit comme j'avais parlé dans la tier list précédemment, la toute première. Donc j'avais fait ça pendant toute une semaine. Et la semaine d'après, j'ai acheté des tickets et je me suis retrouvé à perdre des combats beaucoup plus souvent et même des combats que je gagnais tout le temps avant. Donc pour vous donner l'idée, ça a vraiment changé. Juste ce petit détail, ça a vraiment changé le win rate de ma team. Pour le rang E, il n'y a toujours pas de changement, c'est toujours des états qui sont pas fous. Pour le rang D, ça dépend toujours de vos teams, hein. Donc voilà, si vous jouez team brûlure, vous prenez la Lacrima. Si vous jouez saignement, vous prenez la Lacrima. Donc voilà. Pour le rang C, donc 20% pour moi c'est toujours trop peu. Voilà, donc c'est malgré que vous touchez potentiellement plus souvent. Plus en face il y aura potentiellement de l'esquive, donc par rapport au PVM ça c'est encore moins viable je trouve. Donc voilà. Pour le rang B, alors je vais tout de suite monter Ichia ici. Parce que c'est elle-même, hein, vous allez voilà, donc vous allez avoir beaucoup de malus, etc. En PVP, hein, parce que forcément c'est des vrais personnages en face. Donc tous les états que vous pouvez mettre en malus en face, donc malus de défense, etc. Et dites-vous que l'ennemi peut aussi vous le mettre. Donc avoir la Lacrima de debuff de malus c'est vraiment très fort en vrai. Euh, je vais également monter la Miragen Satansoul parce que c'est trop fort en vrai. À chaque fois que un de vos persos se fait toucher, ça va proquer l'état à 20%. Vous allez le proc vraiment souvent. Donc tout en haut, tier S pour moi. Kagura, je vais le mettre ici parce que je pense que ça peut être vraiment sympa pour avoir un ulti plus souvent. Ça peut vraiment faire la différence pour potentiellement avoir du régène plus vite. Potentiellement avoir un ulti de dégâts plus vite. Potentiellement pouvoir mettre un ulti qui inflige un état plus vite. Donc vraiment sympathique. Et les vies 10% je la bouge pas, c'est trop peu. Ensuite pour le rang A, c'est simple, hein, Lucie augmentation de défense c'est broken. C'est inconditionné, hein, donc voilà, donc c'est tout le temps, vous allez avoir de la défense, hein, surtout que vous faites toucher assez souvent contrairement au PVM. Donc c'est vraiment très fort. Euh, Pour la lacryma de poison de Jelal, je pense que c'est très fort aussi parce que ça peut appliquer du poison. Le poison qui a un très gros état de dégâts. Donc ça peut vraiment aider à dégager un perso facilement en face. Donc je vais le mettre là également. Pour Jubia, c'est le même. Attaque réduite tant qu'elle est sur le terrain, c'est totalement broken. Ça va vous donner l'avantage. Vous allez littéralement avoir plus de défense avec ça. Vous allez tanker plus vite et plus longtemps. Donc voilà. Donc je pense qu'il n'y a pas de débat là-dessus.
Pour l'Axus, alors son état en soi il est très très fort. Après c'est que 30%, donc il n'y aurait pas eu 30%, je le mettrais là-bas, mais vu que voilà, il y a quand même un pourcentage, je vais le mettre ici je pense. Voilà, c'est très très fort, hein, c'est un paralysie, donc ça va faire des dégâts et ça va réduire la def. 30% de chance en plus, c'est un bon pourcentage. Pour Silver, bah Silver, le problème c'est que c'est 10%. 10% c'est trop peu, donc je vais le baisser, tout simplement. 10% de gel, gel c'est très très fort, hein, je dis pas, mais 10%, les combats durent 30 secondes, ça va proquer quasiment jamais quoi. Alors Brandinch, c'est du heal inconditionné, donc tant que c'est sur le terrain, je crois que c'est tous les 7 secondes, pendant 3 secondes ça met de la régénération. C'est pas mal, ça augmente le heal. Moi je sais par exemple que j'ai Wendy et Levi dans ma compo en support, je sais que je garde Wendy avec des debuffs et j'ai quand même Levi avec ça derrière, donc ça permet que même si Wendy elle meurt d'avoir du régène, donc c'est très fort aussi. Alors pour Hades, bah son problème c'est qu'Hades c'est 10%, donc je vais le baisser. Mais ça aurait été genre 30%, je l'aurais peut-être mis en S, mais là 10% c'est trop bas, donc ça mérite son rang B. Donc jour à 10% de chance d'infliger bouclier. Après, c'est que 10%, mais 10%, je trouve ça très très fort. Je sais que par exemple, je vous donne un exemple, c'est mon Laxus, le Laxus bleu qui se joue aussi en mettant du bouclier, et lui c'est 20%. Et rien que ça, que quand lui il le met à 20%, ça change déjà tout la dynamique du combat. Donc même si c'est que 10%, je pense que ça vaut largement son tiers S. Donc vous l'avez vu, hein, comme je l'avais dit dans la tier list de Lacrima PVM, hein, c'est parce qu'il y a l'esquive, mais sinon les personnages étaient broken et vous avez vu là en PVP l'esquive est beaucoup moins viable et du coup vous voyez hein, il y a beaucoup de persos qui sont venus monter directement, voire même en rang dur. Donc il faut pas sous-estimer ces persos là. Ensuite rang S, déjà je vais baisser le rang S à tous les persos où l'état est dur à mettre. Donc je pense à Léon, Agré, là ici, ici. C'est que des persos où ça va galérer à proquer l'état. Je vais quand même augmenter là ici parce que 20% c'est quand même un peu plus viable que 10. Mais ouais, c'est des persos très compliqués à proquer et en 30 secondes vous n'allez pas le proquer assez souvent je trouve. Donc ça mérite que ça descende. Lucie elle a le même problème d'ailleurs après 20%, elle a déjà un peu de silence en plus. Silence ça peut éviter que voilà c'est un peu meilleur quand même. Parce que ça peut éviter de se prendre des ultras trop souvent. Voilà c'est M Laxus c'est que voilà c'est 20% aussi. Donc je vais le mettre ici potentiellement. Voilà c'est un peu pareil les deux, ils ont le même problème. C'est que 20% et ça va être que une personne. Donc sachant que vous avez 6 personnages pendant potentiellement 3 personnages contre l'ennemi en face, vous avez potentiellement 3 cibles. Donc voilà, c'est pas très worse. 30%, mais c'est que l'attaque pour Natsu, je vais le baisser ici. Même problème, hein, c'est qu'il y a potentiellement 3 cibles en face devant et ça fait que mono cible. Donc voilà. Ensuite, nous allons passer au rendu. Au rendu, il y a quoi potentiellement à changer? Bah, il y a Wendy. Wendy, vu que l'esquive, voilà, ça peut vous aider au début, mais je vais la mettre ici, tout en bas du rang S. Limite, j'hésitais même au rang A, mais je pense que c'est quand même viable. Ça peut quand même vous gagner quelques attaques durant les 5 premières secondes. Donc voilà. Et voilà, donc la tier list elle est terminée. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et sur ce, je vous dis ciao ciao les mages!